Bon, je la présente enfin, ça fait 1 an que je l'ai, toujours pas montré. Donc voilà, je fais une petite vidéo présentation, ça va être assez court, mais ça présente un petit peu la voiture, parce que franchement, c'est une des meilleures caisses que j'ai eues. On a le célèbre B58 3 litres, simple turbo, phase 1, extra comme moteur. Alors, je précise déjà pour tous les fous du B58, elle n'est pas carto, elle est stock. C'est déjà suffisant comme ça. Je vous montre juste pourquoi. C'est une boîte manuelle en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin de plus pour le moment. Par contre, on a misé plus sur le châssis. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a de la pièce quand même. Ici, on a juste un filtre air RKN dans la boîte à air d'origine. Ici, on le verra, mais il y a l'admission en fait qui est directement rejoint là-bas. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, pour les séries F, il y a une trappe qui s'ouvre là et un coup d'un mètre pour aller rechercher. Ça coûte même pas 100 € chez BM et ça vous évite d'acheter une Venturi à 2000 balles. Donc voilà, tout simplement. Comme je disais, Catasport aussi. On verra pas bien, mais il y a Catasport homologué, pas de décata, donc ça hurle pas. On se fait pas emmerder quand on va sur circuit, c'est vraiment génial. Qui dit circuit dit préparation châssis, tout simplement. Elle est sur combiné fil TKW. Hop, on le verra un petit peu là-bas. Voilà, elle est sur KW. Au niveau du freinage, c'est pas compliqué. Freinage M-Perf, du Ritavia, liquide de frein Racing, des bonnes plaquettes. Voilà, suffisant. Alors ça vaut pas du freinage M forcément, c'est pas comme une M2 ou une M4, mais honnêtement ça fait déjà bien le taf. Vous verrez, pas de lame, pas de bas de caisse, rétro d'origine, voilà, elle n'est pas bidouillée. Elle est bien posée, je trouve. Franchement, elle est bien posée. À l'arrière, du coup, pareil. Au niveau du châssis, vous verrez pas aussi, mais tout le trait arrière est passé en cylindre bloc Powerflex. Donc on a quelque chose de vraiment pas mal qui bouge pas trop, enfin qui tient le pavé. Je l'ai pas essayé sans, c'était déjà installé dessus, donc voilà. Bon, honnêtement, c'est suffisant ainsi. Diffuseur assez unique du coup parce que vous le trouverez pas ailleurs, c'est en fibre, c'est pas du Maxton, c'est pas du Rigueur, c'est pas tout ça. C'est un pote à qui je l'ai racheté, il est vraiment très très beau, très sobre je trouve, voilà, juste avec la petite rajoute en dessous, je trouve vraiment génial. Badge d'origine, voilà, ça n'a pas été changé, je vais le logo qui soit passé en noir, mais je pense que je vais remettre en bleu parce que je sais pas, je vais le remettre en bleu. Alors ouais, ça c'est quand même important, voilà, on a bien à dire. On roule pas en automatique ici. Alors également, elle a un pont autobloc dessus. Super important de mettre ça sur les 140 et 240 parce que sinon, les gars, votre caisse, c'est la roulette quand vous allez jouer avec. Honnêtement, je voudrais pas ça. Donc elle a le diff autobloc. Également, on le verra pas ici parce que les roues sont braquées, mais si on se met comme ça, en fait, elle a un peu de carrossage parce qu'elle a les bras de suspension M des séries F, F80, etc. Donc ça ajoute, comment dire, un petit peu d'angle, un petit peu de carrossage et sont beaucoup plus costauds que les origines. Faut pas oublier que bon, on a un 3 litres qui d'origine fait 360, mais qui peut aller chercher du coup beaucoup plus que ça. Donc il faut quand même quelque chose de solide et qui tient le pavé. Voilà, c'est à peu près tout, on va dire. Ouais, avec les bras de suspension, Catasport. Je disais aussi, pour ceux qui disent chaque fois avec le charge-pipe B58, les gars, c'est pas obligatoire. Il fait très bien le taf, à moins que vous soyez en stage 3 avec plus de 600 chevaux, ça sert à rien en fait. Alors oui, ça fait joli, mais honnêtement, ça sert strictement à rien. On peut même mettre un stage 2, ça fera rien, pas de souci. C'était sur l'N55, il y avait le problème où il fissurait. Ici, ça bouge pas. D'ailleurs, on le voit en plus, ils ont adapté avec cette partie-là qui est mobile justement pour absorber les vibrations. Donc, pas vraiment de problème à ce niveau-là. Voilà, comme je disais. Bon, toit ouvrant, voilà, une spec assez simple, on va dire. Voilà, boîte méca, grand écran, Harman Kardon. C'est assez simple, honnêtement. Le petit sticker obligatoire. Parce que autant vous dire que la caisse, c'est pas une caisse de showroom. Je pense qu'on le voit à l'état de la voiture. Au niveau de la ligne aussi, je ne l'ai pas précisé, il y a un mid-pipe complet de chez Scorpion en inox. Ça faisait vraiment le taf. En fait, je garde le silencieux arrière avec la valve, même si la valve ne sert à rien. On se le dit, elle ne sert à rien. Ça permet d'un petit peu isoler quand même. Avec le Catasport, c'est quand même un peu plus libéré, mais ça hurle pas comme un Decata, donc pas de souci pour aller sur piste ou se faire recaler à certains endroits. Voilà, on le verra pas ici, mais en fait, il y a juste le silencieux d'origine. Le reste, c'est complet mid-pipe de chez Scorpion en inox. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Installé soi-même, franchement, c'est génial. Au niveau de la coupe du véhicule, moi, je la trouve vraiment incroyable en 3 portes. Voilà, je voudrais pas d'une 5 portes en fait, je veux vraiment une 3 portes. Et sinon, c'est à peu près tout. Voilà. Prochaine modif, je ne sais pas encore trop ça sera quoi, parce que je ne sais même pas si je vais garder le véhicule. Voilà, c'est un petit scoop, je ne sais même pas si je vais garder le véhicule. Parce que j'adore vraiment cette voiture, mais forcément un step au-dessus, ça serait une M. Toujours en boîte manuelle, parce que ça, je ne veux pas changer.
Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour les specs de la voiture. Honnêtement, ça marche déjà très bien, j'en suis super content. La Cooper S était géniale. Mais ici, vraiment, c'est un autre monde, les gars. Évidemment, c'est pas encore une M, mais c'est déjà super pour le rapport qualité-prix. Franchement, j'en suis super content. Alors, je sais que la plupart des mecs se diront, ouais, c'est un B58, faut lui mettre une carto, machin, etc. Les gars, avant de mettre des cartos, il faut déjà connaître la voiture correctement. Avec une boîte auto ou une X-Drive, forcément, on peut s'amuser différemment. Ici, c'est une boîte méca, c'est propulsé, voilà, il faut quand même faire attention. La caisse, j'y tiens, je pourrais de la marbrer. Donc, lui mettre des chevaux, ça serait génial, mais il faut d'abord apprendre à la connaître et surtout la connaître en courbe. Parce que, allant un peu sur le NURB, je vais essayer d'aller aussi cette année à Spa, etc., à d'autres circuits, bah, j'ai envie de la connaître correctement. J'avais roulé également dans le sud de la France l'été dernier, qui était vraiment super, mais forcément, en courbe, ça sert à rien d'avoir 500 chevaux, les gars. Vraiment, ça sert à rien. Déjà 360 comme ça, c'est déjà super bien. Donc honnêtement, voilà, je suis super content de la caisse. Je vais encore faire d'autres vidéos dessus, des POV, des vidéos aussi. On va aller sur le NURB d'ailleurs, parce que dimanche, les gars, c'est direction le NURB. La météo va être super bonne, donc on va pouvoir faire une petite vidéo sympa. On va rejoindre les potes qui sont là-bas. Et voilà, bon, ça va être super cool. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous poste du contenu d'ici peu. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et voilà, à la prochaine.